Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous partager une autre expérience mystique. Je vais appeler ça comme ça. Il y a environ 20 ans, j'ai vu ce qu'on appelle aujourd'hui un être de lumière. Je vais vous raconter mon histoire parce que à ce moment-là, être de lumière, v'là 20 ans, moi personnellement, je savais pas c'était quoi, puis je savais même pas que ça existait. Alors, dans le temps, j'étais avec un chum que je voulais laisser. Et puis, lui, il n'allait pas bien. J'avais même peur pour lui qu'il s'enlève la vie. D'ailleurs, j'avais trouvé une lettre dans ses tiroirs que j'avais trouvé comme quoi qu'il pensait à s'enlever la vie. Et pour cette raison, je voulais pas le laisser seul parce qu'il avait un petit garçon à ce moment-là de 7 ans. Et je me disais, il peut pas faire ça pour cet enfant-là. Fait que un soir, on se couche comme à l'habitude. Et puis lui, il venait de perdre son père, faisait environ 1 an. Je m'étais mis à parler à son père en disant de l'aider, de m'aider aussi parce que je savais très bien que de rester avec lui, c'était ni constructif ni pour moi ni pour lui parce que il n'y avait pas d'amour de couple, plus un amour entre amis, quand même beaucoup de respect l'un pour l'autre. Alors, fait que le soir, de la façon que c'est arrivé, le soir, on se couche, moi et lui. Et puis, j'attendais tout le temps qu'il s'endorme avant moi-même de dire, bon, je suis en paix, je peux dormir, là, il dort, parce qu'il montrait beaucoup de symptômes qui allaient pas bien. Et puis, je voyais qu'il dormait, fait que moi, je me suis accoté la tête sur l'oreiller, puis j'étais comme entre, tu sais, comme on dit des fois, à mi-sommeil. Et puis, j'avais les yeux fermés. Et puis, il y avait comme une lumière qui m'est parvenue ici à la gauche de mon visage. Et dans ma tête, je suis là, puis je me dis, comment ça fait qu'il y a de la lumière là? Parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, c'était le mur qui séparait la chambre à coucher et la salle à manger. Et puis, il n'y avait pas non plus de lumière allumée. Alors, sur cette réflexion-là intérieure, j'ai ouvert les yeux et je me suis viré la tête vers cette lumière que je sentais, les yeux fermés. Et j'ai vu un être de lumière. Je dis ça comme ça, c'était très très grand, très lumineux, vaporeux. Je pourrais dire que au niveau des yeux, c'est plus des espaces sombres. Je me suis même fait une réflexion intérieure. Ça doit être ça que les gens appellent les extraterrestres. Moi, à ce moment-là, je n'ai pas eu peur. Et puis, j'ai pu contacter avec cette être de lumière-là en pensée. Je savais instinctivement qu'il lisait dans mes pensées. Et il m'a dit comme message qu'il était là pour aider cet être-là, que moi je pouvais partir, continuer ma vie, que s'il y avait un problème pour un danger pour sa vie, qu'elle allait me contacter. Alors, le lendemain, j'étais comment on pourrait dire, bizarre avec tout ça. Tu sais, je me pose des questions. Je trotte ça dans ma tête. C'était-tu vrai? C'était-tu un rêve ou quoi que ce soit? Et mon ex-conjoint de ce temps-là me dit, Manon, pourquoi t'as mis le chandail sur mes pieds? Fait que je lui dis, quel chandail? Il dit, oui, il dit, ce matin, il dit, quand je me suis levée, mon chandail était tout bien étiré à mes pieds. Alors, quand il me dit ça, là, je me suis dit, je vais lui raconter ce que moi j'avais vu. Alors, je lui fais cette description-là, puis il a un peu ri de moi. Je comprends aussi. Et puis quand même, on s'est en fin de compte mis fin à cette relation-là, et moi, je suis allée rester avec ma sœur. Et puis un soir, je me couche, et vers environ 2h30, 3h de la nuit, je sens cette être de lumière-là, télépathiquement, venir me dire d'appeler les policiers qui avaient passé à l'acte.
Alors, je fais ni un ni deux, j'appelle les policiers et je leur dis rendez-vous à telle adresse, cet homme-là a fait une tentative de suicide et les policiers me posent la question êtes-vous sur les lieux? Puis là, ils me posent des questions où ils voulaient savoir effectivement si c'était pas une farce ou quoi que ce soit. Puis moi, je me disais, je suis pas pour leur dire que c'est un être de lumière, ils vont me dire hey, folle. En fin de compte, j'ai raccroché, souhaitant que les policiers prennent mon appel au sérieux et j'ai appelé ma mère tout de suite après. Ma mère s'est rendue à mon appartement et comme ma mère se rendait chez moi, le téléphone sonnait et puis c'est les policiers qui avaient retrouvé mon ex-conjoint juste à temps, juste au bon moment. Tout ça pour vous dire que sans cette aide-là, des êtres de lumière, de cet être de lumière-là, cet homme-là aujourd'hui serait décédé et il est encore vivant. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que par la suite, voilà environ, je vous dirais 2 ans, et on s'est revus et il m'a dit, tu sais Manon, cette être de lumière-là, t'avais raison, mon garçon le voit. Alors, je voulais vous partager ça, comme quoi on est vraiment entouré de forces spirituelles qui sont là pour nous aider, même dans nos moments difficiles. Je fais cette petite vidéo-là surtout pour dire à tous ceux que parfois là, qui vont pas bien dans leur mental, qui pensent à s'enlever la vie, demandez à place de l'aide à vos guides spirituels, aux personnes décédées que vous connaissez. Demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de vous aider à passer à travers ces difficultés-là de la vie. Alors, je voulais vous partager ça, cette belle histoire qui, pour moi, restera toujours gravée dans mon cœur. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!